Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, le Portugal de Cristiano Ronaldo se qualifie pour les huitièmes de finale après sa large victoire 3-0 face à la Turquie. Ce match a été marqué par les deux immortels, Cristiano Ronaldo et Pepe. Pepe, pour sa performance à 41 ans, nous a sorti un gros match. Ce soir, il a été immense. Cristiano, quant à lui, a fait tomber un nouveau record. Il est désormais le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. On commence par la compo des deux équipes. Pour ce match, Roberto Martinez est revenu à un système plus classique avec un 4-2-3-1. Les joueurs ont joué à leur poste. Dans le 11 de départ, Diogo Dalot a laissé sa place à Palignan. Dans les cages, on retrouve Diogo Costa à droite, Cancelo à gauche, Mendes, et en défense centrale, Pepe est associé à Ruben Diaz. Au milieu, on retrouve Palignan, Vitinha et Bruno Fernandes. Devant Leao, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo. Côté turc, la pépite madrilène Arda Güler a démarré sur le banc. Les Portugais se sont rendus le match facile. Ils ont joué tout en maîtrise. Certes, en début de match, ils ont été gênés par le pressing mis en place par les Turcs, voire même bousculés. Ils auraient pu se faire surprendre. Il y a une action où Joao Cancelo oublie l'attaquant turc, mais derrière, ils ont joué tout en maîtrise. Dans le premier acte, le jeu a penché côté gauche, côté Leao. Leao a essayé d'accélérer le jeu et l'ouverture du score vient après une combinaison entre Leao et Nuno Mendes. Et Bernardo Silva a pu profiter de la passe en retrait de Nuno Mendes pour marquer son premier but dans cet Euro. On sait qu'après le premier match, Bernardo Silva a été beaucoup critiqué. Il est vrai qu'il est en sélection depuis longtemps et il doit être plus décisif pour le Portugal. Ce but va peut-être le mettre en confiance pour le reste de la compétition. Après, il y a eu le but d'abord, il y a une mésentente entre Cristiano Ronaldo et Joao Cancelo. Puis le défenseur se loupe complètement. Incompréhension avec son gardien. Ce but a un peu plus facilité le match pour les Portugais. Le Portugal, dans ce match, a montré des choses intéressantes, mais par moments, j'ai trouvé que les Portugais jouaient un peu trop à la baballe, avec plusieurs passes en retrait, une possession assez neutre. C'est pas mon kiff, même s'il faut prendre en compte la physionomie du match. Avec ce score, le Portugal peut se permettre de jouer comme ça, de faire tourner, sans pour autant essayer d'amener du danger. Dans le deuxième acte, Cristiano Ronaldo a offert son premier but en Euro à Bruno Fernandes. Avec cette passe décisive, comme je l'ai dit en début de vidéo, Cristiano Ronaldo devient le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. On a l'impression que ce sont les records qui suivent Ronaldo. Presque à chaque match, chaque but, chaque passe décisive, un record tombe. Sur cette action, Ronaldo s'est montré très altruiste. Il avait la possibilité de marquer, mais il a décidé de faire briller son partenaire. Mine de rien, Ronaldo, on le traite souvent de joueur égoïste, mais il s'avère que en Ligue des Champions, c'est lui le meilleur buteur et le meilleur passeur. Et maintenant, il est aussi le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro et le meilleur passeur. Grand champion, grand monsieur. Et les gars, le match de Pepe aussi. Le mec, il a 41 ans et il nous sort cette performance. En défense, c'est lui le patron. Il a été monstrueux, immense. Je ne compte pas le nombre de ballons interceptés, récupérés. Et dans les 1 contre 1, il gère. Il a été immense. À sa sortie, la défense portugaise a un peu vacillé. Symbole de l'importance de Pepe dans cette équipe. Lui aussi, je lui tire mon chapeau. Il nous a sorti un gros match. Côté turc, Arda Güler a joué quelques minutes. Son équipe était dominée, il n'a pas pu briller, mais il a quand même pu nous gratifier de quelques gestes, de quelques passes. Le Portugal, donc, après sa victoire, prend la tête du groupe avec 6 points et se qualifie pour les huitièmes de finale. Pour la troisième journée, Roberto Martinez aura la liberté de pouvoir tourner, ce qui est un luxe dans ce type de compétition. Voilà les amis, j'ai fait le tour de ce match. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt pour de nouveau football. Au micro, c'était Dave Wright pour vous servir.